Salut les amis, ici Aurore et Sacha du blog Endless Riviera. Aujourd'hui, on va vous parler des bienfaits de la routine matinale et comment cela a changé notre vie. Alors allez vous chercher un petit café ou un petit thé et on se retrouve tout de suite. Est-ce que vous vous sentez des fois déprimé ou vous sentez de l'instabilité dans votre vie? Vous vous sentez de mauvaise humeur, vous avez l'impression d'être paumé dans votre vie, vous avez l'impression que vos émotions sont complètement instables. C'est que cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo est faite pour vous parce que nous aussi on a ressenti ça à un moment donné dans notre vie. Plusieurs fois même, mais jusqu'à ce qu'on essaye de trouver solution au problème. Voilà, et une des solutions qui nous est apparue, c'est d'instaurer une routine matinale. Alors c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler sur internet, sur les blogs, sur YouTube. Mais c'est quelque chose de très personnalisé. Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'est vite rendu compte que la routine matinale, elle doit être propre à chacun, en fonction de vos besoins et en fonction de votre personnalité en fait. Tout à fait. Donc du coup, on a instauré cette routine matinale et ensuite on a pu constater certains résultats. Mais sachant qu'on a fait un petit cocktail selon nos besoins, c'est-à-dire que la routine d'Aurore n'était pas forcément identique à ma routine à moi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins au quotidien, on n'avait pas les mêmes points à travailler. Ouais, on n'avait pas les mêmes points à travailler, exactement. Moi par exemple, mon objectif avec cette routine matinale, c'était d'augmenter ma productivité, de stabiliser mon humeur et de retrouver de l'énergie aussi, beaucoup. Oui, Beaucoup. c'est vrai. Et Et toi, je pense que ça t'a vachement aidé parce que Ouais. Ah oui, niveau oui. productivité, ça a explosé. En ce qui me concerne, la routine matinale m'a beaucoup aimé amener une certaine stabilité dans ma vie. Et rien que cette impression, ça aide beaucoup et ça a amélioré beaucoup d'aspects dans ma vie, comme avoir une meilleure énergie, avoir une meilleure humeur, avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles ou financières qui se proposent à moi. Ça, c'est un petit peu le côté loi de l'attraction, on va en venir par la suite. Ouais, ben clairement, moi les résultats que j'ai pu constater au bout de C'était rapide. au bout de 2 semaines, voire même une semaine, déjà c'était au niveau de mon énergie. J'avais beaucoup plus d'énergie physiquement parlant et mentalement parlant, et toi aussi d'ailleurs, comme on avait pu le constater. Ah oui. L'humeur, ça n'avait plus rien à voir. Je sentais que mon humeur, elle était vraiment stabilisée aussi. Complètement. Ouais. Et donc moins de, on va dire, de haut et de bas. Et une clarté qui s'installe, une clarté de direction, une clarté de vos envies, une clarté de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous êtes dans un job qui ne vous convient pas et que vous n'avez pas la force de partir par peur de manque, etc., en instaurant cette routine, ça va peut-être vous faire, vous faire réaliser qu'en fait vous passez à côté de quelque chose par peur. Et la peur, c'est un petit peu... Je pense qu'en fait, ce qui se passe quand on instaure une routine, et moi j'ai été très réticente au fait de l'instaurer. D'ailleurs, Sacha m'a dit, on va signer un contrat où on s'engage. Ça a commencé le 28 novembre 2018, pour vous dire. Elle m'a fait signer un contrat. Elle m'a dit on s'engage jusqu'à au moins, je sais plus quelle date t'avais fixé en février. 70 jours. Voilà. Mais clairement, avant les 70 jours, la routine matinale était devenue un must, un indispensable. C'est-à-dire qu'au bout de déjà une semaine, vous commencez à voir les résultats. Ils ne sont pas non plus flagrants, mais presque. Et plus vous avancez dans votre routine, et plus en fait, vous vous rendez compte que ça a des effets positifs sur votre vie. Mon agenda qui était complètement vide à l'époque, parce que j'étais pas forcément dans une bonne période. J'ai encore l'agenda pour vous dire. Et du moment où j'ai commencé la routine, et après je tourne, je passe à dans une semaine, et là rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Enfin, Mais moi c'est pareil, parce que dans mon agenda, en fait, au même moment où j'ai commencé à mettre en place cette routine,
j'ai pris des nouvelles habitudes, des nouvelles bonnes habitudes d'organisation au niveau de mon agenda et on voit le avant-après, c'est-à-dire que maintenant, dès l'instant que j'ai commencé à faire cette routine, j'ai commencé à noter absolument tout ce que je faisais, mais tout, même le moindre petit mail, je notais absolument tout et du coup ça m'a permis d'être fière de moi déjà, clairement, et de quantifier les progrès que j'avais fait en termes de productivité parce que personnellement, la productivité, ça a été le gain le plus important avec la routine matinale, vraiment. Surtout que toi, tu as eu ce besoin après ton burn-out. Ouais, et en fait, j'avais plus de productivité. Les personnes aussi qui vivent le burn-out, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider au quotidien même à continuer à travailler dans la branche où vous êtes, ou vous aider, vous faire pousser les ailes et le courage pour vous faire changer de branche et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, ne pas savoir ce qui va t'attendre le lendemain, mais juste poursuivre et suivre sa voie intérieure. Le truc, c'est que la routine matinale, au début, ça peut paraître comme une contrainte, mais finalement, si vous la choisissez vraiment en fonction de votre personnalité et de vos besoins, ça va pas être une contrainte, en fait, ça va être libérateur, en fait. Et du coup... c'est prendre soin de son mental et de son corps. C'est ça. Et les bienfaits sont tellement importants au final que... Ils impactent notre vie. Ouais, c'est ça, ça devient en fait, quand je fais pas ma routine matinale, au bout de quelques jours, ça me manque. C'est-à-dire que je vois que je perds les bénéfices de cette routine et au bout de quelques jours, je dis à Sacha, faut que je reprenne ma routine, ça va pas du tout. Il faut reprendre là, ça va pas du tout. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, nous, ce qu'on a retenu de cette expérience, c'est qu'il faut tester différentes actions dans votre routine et garder ce qui vous a le mieux convenu. Donc nous, par exemple, on a testé plusieurs choses. Alors moi par exemple, on va dire, pour revenir un petit peu au côté 70 jours de la routine, comme quoi on va dire c'est vraiment au bout de 70 jours normalement quand vous faites votre routine, après ça devient en fait un réflexe et vous n'avez même plus besoin, vous le faites sans effort, ça devient un mécanisme. En fait notre cerveau c'est comme un ordinateur qu'il faut programmer et c'est à travers cette routine que vous lancez, vous faites un nouveau programme. Pour une meilleure vie en fait, vous réglez votre cerveau pour une meilleure vie. Par exemple, quelque chose, on est vachement porté sur l'énergie et par exemple ce qui est très important, moi c'est ce qui me convenait, bon je pense que toi aussi tu le faisais, c'est la première chose que je faisais le matin dès que je me réveillais, j'ouvrais les yeux et là j'essayais de générer de la gratitude. Merci pour ce que j'ai. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas, la vie elle est faite de noir et des blancs, mais merci d'avoir un toit, merci d'avoir mes 2 animaux que j'aime plus que tout, merci d'avoir mes parents, qu'on soit tous en bonne santé, que j'ai de quoi manger, de quoi boire et du coup je générais et j'énumérais sur tout sur quoi j'éprouvais de la gratitude dans ma vie. Ça c'était vraiment le premier truc que je fais dès le réveil. Ça vous met déjà sur une note d'énergie que vous envoyez à l'univers et qui va vous envoyer également cette même énergie à travers des événements, des rencontres ou autre chose que vous allez croiser au cours de votre vie. C'est vrai. Et le bénéfice aussi de penser gratitude dès qu'on ouvre les yeux, moi j'ai trouvé que... notre cerveau à être positif. Oui, parce que en fait je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, les premières pensées qui me venaient le matin, c'était souvent des pensées stressantes. Et il faut que je fasse ça, et aujourd'hui il y a ça, etc. Et donc du coup, c'est le meilleur moyen de se lever du mauvais pied. Alors que du coup, si tu te forces à avoir des pensées positives dès le matin, tu te lèves du bon pied, tu démarres pas ta journée avec ces pensées méga stressantes. C'est ça. Et du coup, au bout de 70 jours, si vous faites ça, vous habituez, vous programmez votre cerveau à penser beaucoup plus positif que négatif. Donc du coup, les personnes qui sont plus un petit peu déprimées, pessimistes, de mauvaise humeur, qui voient plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, du coup vous renversez cela et vous réglez votre cerveau à une pensée positive. Et la pensée positive, ça vous change la vie, vraiment. Ouais, c'est vrai. Et moi vraiment le matin, le fait d'avoir une liste de choses à faire mais aussi à penser, donc générer des pensées positives, etc. Du coup, ça m'empêchait de partir tout de suite dans l'angoisse du réveil, de tout ce que tu as à faire dans la journée. Voilà, des mauvaises habitudes stressantes.
que j'avais et que du coup ça m'a permis d'identifier. Ensuite, moi comme geste quotidien, donc juste après le réveil, toi aussi je pense que tu avais ça, c'était boire un verre d'eau. Ah, les étirements. Oui, avant les étirements. Ça, c'est très important. Oui, en se levant du lit. C'est vrai, même dans le lit par exemple, vous vous réveillez, vous générez ces pensées positives et tout. Ça, c'est première chose, donc c'est un travail sur le psychologique. Deuxième chose, il ne faut pas négliger le corps. Donc la première chose, étirez-vous comme ils font les chats en mode... Ouais, c'est vrai que Rien ça fait du bien. Là, en fait, vous réveillez votre corps en douceur. Dès que vous sortez du lit, pareil, vous faites quelques petits étirements basiques. Vous étirez les jambes, le dos, les bras, le cou. Et vous vous dirigez vers la cuisine. Et là, verre d'eau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent pas de boire de l'eau au saut du lit. Moi, personnellement, si je m'hydrate pas au saut du lit, ça va pas. Même pour le système digestif, pour bien réveiller l'appareil digestif avant même de prendre un petit déjeuner, l'agresser avec un petit déjeuner. Ouais, alors il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien boire de l'eau pure. J'aime bien la boire chaude aussi. Ça, je sais que ça peut rebuter beaucoup de gens. Tiède au moins, ça c'est bien. Tiède. Ouais, de l'eau chaude ou tiède, nature, hein, sans thé, sans rien. Juste, vous commencez à jeun sans avoir mangé tout ça. Ça fait vraiment du bien au corps, ça réveille. Sacha, elle, c'est une adepte du citron-gingembre. Et un tout petit peu de gingembre, c'est quelque chose qui vous purifie, qui fait énormément de bien. J'en parlerai dans d'autres vidéos, le comment du pourquoi. Ouais, et donc ensuite, après le verre d'eau, c'était la séance de sport, c'est ça? C'était la séance de sport, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc moi, grande sportive. Non, ça c'est franchement ça m'a beaucoup étonnée parce que c'est vrai que Rome n'est pas une sportive dans l'âme et le fait de commencer la routine et se dire voilà c'est un challenge, j'ai signé et tout, ok je vais faire tout le nécessaire pour aller mieux, tout ce qui est côté mental mais aussi côté physique. Donc j'ai vu Aurore se surpasser et être fière d'elle, de générer de la fierté vis-à-vis d'elle rien que... C'est ça parce que alors au tout départ j'ai commencé par faire 1 minute de planche, donc 1 minute de planche de gainage. Ouais voilà, donc autant dire que d'un point de vue, c'est pas avec 1 minute de planche que vous allez perdre des kilos, hein, clairement. Par contre, les bienfaits psychologiques, ils étaient énormes, c'est-à-dire que dès le matin, je commençais ma journée par faire un truc pour lequel je me sentais challengée et à chaque fois que j'arrivais à faire ma minute de planche, je me sentais super fière de moi, quoi. Et du coup, c'était une trop bonne émotion à générer dès le matin. Et aussi, 1 minute de planche, mine de rien, ça reste un... 10 minutes, je crois. Non, je faisais 1 minute. Non, 10 minutes de sport en tout. Ah oui, en tout, je faisais 10 minutes de sport. Parce que après la planche, je faisais un petit peu de cardio, j'avais un petit step et tout. Donc du coup, je faisais toujours un peu de cardio. Voilà, le but c'était de faire un effort physique. Le but c'est pas perdre du poids parce que c'est pas 15 ou 20 minutes de sport le matin que vous allez perdre du poids. Moi, mon objectif, toi il était différent parce que t'es beaucoup plus sportif que moi, mais moi mon objectif c'était de me faire transpirer, quoi. De faire un effort physique. Parce que j'ai constaté... générer de l'endorphine qui aide aussi à la bonne humeur, donc ça c'est très important le matin. Oui, parce que j'ai constaté que cette activité physique matinale, ça avait une répercussion tout le long de la journée. Vraiment, je me sentais beaucoup mieux et j'étais beaucoup plus productive. Donc au début, je faisais ça. Après, à un moment donné, je suis passée de 10 minutes à 25 minutes. Et ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai carrément arrêté de prendre la voiture et j'ai commencé à venir au bureau à pied. Donc ce qui équivaut à 30-35 minutes de marche. Bon, sachant que pour revenir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc impossible dans les hauteurs. Voilà. Donc c'est pas 30 minutes de plat, quoi. Voilà. Et alors là, ça a été l'apothéose parce que non seulement j'avais mon effort physique, mais en plus je liais l'utile à l'agréable parce que ça me permettait de prendre l'air, etc. Donc moi, c'est comme ça que le sport m'a aidée et que je l'ai intégré dans ma routine matinale. Toi, c'était un peu plus intense. C'était un petit peu plus intense parce que de base, je suis quelqu'un de sportive et il me faut un peu plus d'effort pour pouvoir générer la même quantité d'endorphine que tu as eu. Et donc, une fois qu'on a terminé le sport, et vraiment, même 10 minutes, ça peut être cardio, étirement, enfin, ça peut être un peu de yoga, c'est chacun adapte ça à sa personnalité, à ses attentes, etc. Après, bon, ça c'était quelque chose que j'avais fait, que toi t'avais essayé un petit peu plus tard, la douche froide. C'est-à-dire, vous terminez, une fois que j'avais terminé le sport, c'est dur, hein.
sachant que les douches froides, j'avais commencé les douches froides en dehors de la routine il y a quelques temps. Et il y avait déjà un bienfait incontestable. Je les avais commencées pendant l'hiver, au mois de février 2018, où il neigeait sur Antibes. Je vous invite à vérifier la météo De l'époque. de l'époque et il neigeait. Et donc en fait j'étais là la première fois avant d'ouvrir le pommeau de douche, parce que c'était pas la douche froide de l'été qui passe sucre crème, non c'était la douche glacée que quand l'eau elle coule sur votre corps, vous avez l'impression que vous avez des lames qui vous transpercent de partout, c'est super douloureux. Et en fait la douche froide, on va faire également une vidéo sur les douches froides et les bienfaits, on va pas rentrer dans tous les détails, mais pour vous dire que ça a des bienfaits sur le psychologique et sur le physique, ça augmente votre défense du système immunitaire, votre jauge d'énergie, vous vous réveillez le matin, vous êtes ensuqué, après une douche froide, je vous assure que vous êtes réveillé et la jauge d'énergie est encore beaucoup plus remplie que si vous ne faisiez pas la douche froide. Tout au long de notre routine matinale, que ça soit au niveau quand on se réveille, qu'on génère de la gratitude, le verre d'eau, les étirements, le sport, pendant que vous faites votre minute de planche, en fait, pendant tout le long, on génère des pensées positives et des affirmations positives. C'est très très important. Il y aura également une vidéo sur tout ce qui concerne les affirmations positives qui aident vachement à changer la façon de penser, de passer de pessimiste à optimiste. Exactement, c'est-à-dire que en fait, tout le long en fait, chaque action que l'on faisait pendant notre routine matinale, d'ailleurs on continue à le faire plus ou moins aujourd'hui, chaque action était accompagnée des pensées qui vont avec. Donc, pour amplifier le fait au final. Voilà, c'est ça. Donc des pensées positives. Alors après, on vous invite à choisir les pensées qui correspondent à vos besoins. On fera une vidéo entièrement dédiée à ça. Mais là, dites-vous que c'est aussi bien une hygiène finalement du corps, mais aussi de l'esprit, quoi. Complètement. Et du coup... après l'effort, le réconfort. Le petit-déj. Ouais. Le petit-déj, ouais. Alors on a toutes les deux façons très différentes d'aborder le petit-déjeuner. En fait, c'est-à-dire que là, je vais bifurquer vers la façon d'Aurore. Parce que c'est vrai qu'un petit-déj sucré n'est pas aussi... comment dire ? Bénéfique, oui. Bénéfique t'as envie, ouais, jusqu'à présent, t'étais sur du sucré et du coup, t'as envie d'essayer le salé. Ouais, du coup, j'avais moins d'énergie que toi. Ouais. Et c'est vrai que quelques fois où j'ai mangé salé, j'ai vu que j'avais faim plus tard et que j'étais plus productive aussi. Ouais, c'est vrai que moi, pour avoir essayé les deux, vraiment le petit déjeuner salé, c'est une révélation. C'est-à-dire que quand je suis sur des petits déjeuners sucrés, j'ai un coup de barre sur les coups de 11h, en plein milieu d'après-midi je fais une sieste, vraiment je m'endors sur place alors que je suis en pleine action. Même 5 cafés n'aident pas à aller. Ah oui, non, ça sert à rien, non, ça sert à rien. Et vraiment je me suis rendu compte que je faisais partie de ces personnes qui vivent pas bien du tout le fait de manger sucré le matin. Donc du coup, dans ma routine matinale, j'ai intégré les petits déjeuners salés. Donc ça va être principalement composé d'œufs, de tartines avec du fromage, du beurre, du pain, de la salade. Voilà, c'est très agréable aussi d'intégrer de la verdure. Récemment, j'ai commencé à me faire des pancakes salés aussi. Donc vraiment, j'enlève le sucre complètement de la recette de base des pancakes parce que rien que ce sucre-là, ça suffisait pour me donner un coup de barre. Donc voilà, du coup, je suis vraiment complètement passée au petit déjeuner salé, j'intègre un peu de charcuterie aussi. Après, même chose, je sais qu'il y a des personnes pour qui le petit déjeuner, c'est pas du tout nécessaire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui mangent pas avant midi, par exemple, si vous pratiquez le jeûne intermittent, etc. Mais moi, ça m'a vraiment permis d'identifier l'importance du petit déjeuner. Voilà. Ça, c'est aussi une chose, ça concerne notre routine à nous. C'est-à-dire que Aurore vient de dire, si vous n'avez pas le besoin de manger avant midi, vous pouvez bien vous faire une routine sans les douches froides parce que ça ne vous correspond pas, même si je vous le conseille fortement. Et vraiment adapter et mettre un petit peu votre grain de sel dans votre petite routine, faire votre petit micmac, votre petit cocktail. Le mieux, c'est d'expérimenter en fait. Le mieux là, c'est d'expérimenter. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, en fonction
là, ce dont on vous parle, c'est la routine qu'on a instaurée au départ quand on a démarré, mais elle a évolué au fur et à mesure. Elle évolue au fur et à mesure, voilà, c'est-à-dire que nos besoins échangent, nos affirmations positives, c'est-à-dire moi je vais avoir des affirmations positives sur des choses que je souhaite avoir. Une fois que je les ai, je suis en gratitude après envers ces choses. Mais je continue du coup à avoir d'autres affirmations positives nouvelles qui correspondent à mes attentes nouvelles, à mes nouvelles attentes. C'est ça, et dites-vous bien qu'il n'y a pas de recettes toutes faites. Vous pouvez intégrer dans votre routine tout ce qui correspond à vos besoins. Moi, par exemple, à un moment donné, j'avais intégré une séance de ménage en fait. Je commençais ma journée avec 20 minutes de gros ménage intense dans l'appartement. Voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Passer un moment aussi, je me rappelle que tu commençais ta journée avec 20 minutes de lecture aussi. 20 minutes de lecture ou de la méditation aussi. Ouais, voilà. Moi, je sais que méditer le matin, je me rendors. Voilà, elle y arrive très bien. Moi, c'est no way. À éviter de le faire allonger dans le lit parce que sinon, moi aussi, je m'endors. C'est plus sortir le petit tapis de yoga après les étirements, etc. Moi, je la plaçais plutôt juste avant le sport. Donc, sur le tapis, d'abord, je fais travailler un peu mon esprit et après, je passe au corps. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Ouais, un petit pimpage si vous êtes une femme pour vous préparer à toute éventualité dans la journée. Une petite séance de coiffage, maquillage et tout, ça peut être aussi un bon moyen de démarrer la journée. Exactement. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre des petits likes ou de la partager si elle vous a plu. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez une routine matinale, s'il y a des choses que vous avez testées parmi ce dont on vous a parlé ou des choses dont vous aimeriez peut-être avoir une vidéo plus approfondie. Peut-être sur l'un des aspects dont on vous a parlé, que ce soit douche froide, petit-déj, sport, etc. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt sur Endless Riviera. Salut. Ciao.